Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à votre enrichissement financier. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut littéralement transformer votre portefeuille d'investissement, les ETF à dividendes dans votre PEA. Si vous cherchez à générer des revenus passifs réguliers tout en optimisant votre fiscalité, restez bien jusqu'à la fin car je vais vous révéler ma sélection des meilleurs ETF pour 2025 et au-delà. Avant de commencer, laissez-moi vous poser une question. Combien d'entre vous rêvent de recevoir de l'argent chaque mois sans avoir à travailler davantage? C'est exactement ce que permettent les ETF à dividendes quand ils sont bien choisis et intégrés dans une stratégie cohérente. Dans le contexte économique actuel, marqué par l'inflation et l'incertitude, de plus en plus d'investisseurs se tournent vers les revenus passifs. Et pour cause, ils offrent une protection contre la dévaluation monétaire et constituent un complément de revenus appréciable. Parmi toutes les stratégies disponibles, l'investissement dans les ETF à dividendes se distingue par sa simplicité et son efficacité. Alors, qu'est-ce qu'un ETF à dividendes exactement? C'est un fonds coté en bourse qui regroupe des dizaines, voire des centaines d'entreprises sélectionnées pour leur capacité à distribuer régulièrement des dividendes. L'avantage par rapport aux actions individuelles. Vous accédez instantanément à un portefeuille diversifié, ce qui réduit considérablement les risques liés à la performance d'une seule société. Il existe deux grandes familles d'ETF à dividendes. Les ETF distribuants versent directement les dividendes sur votre compte. Parfait si vous recherchez des revenus immédiats. Les ETF capitalisants, eux, réinvestissent automatiquement ces dividendes, maximisant l'effet des intérêts composés pour accélérer la croissance de votre capital. Mais pourquoi choisir les ETF à dividendes plutôt que d'autres investissements? Premièrement, ils offrent une source de revenus réguliers sans que vous ayez à gérer un portefeuille complexe d'actions individuelles. Deuxièmement, la diversification est optimale. Ces fonds incluent des entreprises de secteurs variés, limitant votre exposition aux fluctuations d'une seule société. Troisièmement, les frais de gestion sont réduits par rapport aux fonds traditionnels, ce qui améliore votre rentabilité nette. Maintenant, parlons du PEA, cette enveloppe fiscale extraordinaire pour loger vos ETF. Le plan d'épargne en actions présente des avantages fiscaux considérables qui peuvent faire toute la différence sur le long terme. Après 5 ans de détention, vous bénéficiez d'une exonération totale d'impôt sur le revenu. Seuls les prélèvements sociaux de 17,2% restent dus sur vos gains. De plus, tant que vos fonds restent investis dans le PEA, aucune imposition n'est appliquée lors des réinvestissements. L'impact sur les dividendes est particulièrement intéressant. Dans un PEA, tous les dividendes perçus sont automatiquement réinvestis, favorisant l'effet boule de neige des intérêts composés. Ce mécanisme permet d'accélérer la croissance de votre capital sans subir de taxation immédiate. Contrairement à un compte-titre ordinaire où les dividendes sont imposés dès réception. Combinant ETF à dividendes et PEA, vous obtenez un double avantage, une fiscalité allégée et un réinvestissement automatique pour maximiser les performances sur le long terme. Cependant, tous les ETF à dividendes ne se valent pas. Pour bien les sélectionner, plusieurs critères sont essentiels. Le rendement du dividende constitue le premier indicateur à examiner. Il correspond au ratio entre le dividende versé et le prix d'achat de l'ETF. Attention toutefois aux rendements trop élevés qui peuvent cacher des entreprises en difficulté. Un ETF de qualité doit être composé d'entreprises financièrement solides avec un historique stable de versement de dividendes. Les indices comme le S&P Euro Dividend Aristocrats regroupent des sociétés ayant une politique de distribution particulièrement fiable. La diversification géographique et sectorielle est cruciale. Un ETF trop concentré sur un secteur spécifique peut certes offrir un rendement attractif, mais également une volatilité accrue. Privilégiez les ETF larges et diversifiés, couvrant plusieurs secteurs pour lisser les risques. Les frais de gestion méritent également votre attention. Bien que les ETF soient réputés pour leur coût réduit, ils varient selon les produits.
Un ETF avec des frais inférieurs à 0,3% est généralement un excellent choix, car ses coûts impactent directement votre rentabilité sur le long terme. Enfin, vérifiez la liquidité de l'ETF. Un fonds liquide signifie qu'il peut être facilement acheté ou vendu sans provoquer de fortes variations de prix. Privilégiez les ETF affichant un volume d'échange quotidien élevé et une capitalisation importante. Passons maintenant à ma sélection des meilleurs ETF à dividendes éligibles au PEA pour cette année et les suivantes. Premier choix, l'ETF iShares Core Eurostoxx 50. Cet ETF suit la performance des 50 plus grandes entreprises de la zone euro via l'indice Eurostoxx 50. Ces sociétés sont généralement des leaders de leur secteur, distribuant des dividendes attractifs. L'ETF offre une exposition aux plus grosses capitalisations européennes avec un rendement stable, souvent supérieur aux indices larges comme le MSCI Europe. Si vous souhaitez une exposition aux leaders du marché européen avec un bon équilibre entre rendement et stabilité, cet ETF constitue une valeur sûre. Deuxième sélection, le Vanguard FTSE Developed Europe. L'objectif de cet ETF est de répliquer la performance des entreprises européennes affichant un rendement de dividendes élevé. Il suit l'indice FTSE Developed Europe qui sélectionne des entreprises solides avec un historique stable de distribution. Cet ETF présente une diversification excellente sur plusieurs secteurs clés de l'économie européenne. Ses frais de gestion compétitifs, inférieurs à 0,3%, et sa composition d'entreprises à dividendes élevés, mais avec un faible risque de réduction de versement, en font un choix idéal pour obtenir des dividendes réguliers avec une exposition large aux grandes entreprises européennes. Troisième recommandation, le SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats. Cet ETF réplique la performance des entreprises européennes ayant augmenté leurs dividendes pendant au moins 10 années consécutives. Il favorise donc la stabilité et la croissance des dividendes tout en offrant une excellente diversification sectorielle. Parfait pour les investisseurs souhaitant éviter les mauvaises surprises en se concentrant sur des sociétés privilégiant une politique de distribution progressive et durable. Entre ces trois ETF, comment choisir selon votre profil? Si vous voulez maximiser les dividendes immédiatement, le Vanguard FTSE Developed Europe est à privilégier. Pour une exposition aux leaders du marché européen, iShares Core Eurostoxx 50 est idéal. Enfin, si vous recherchez des entreprises augmentant durablement leurs dividendes, le SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats mérite considération. Une fois vos ETF sélectionnés, comment les intégrer dans votre PEA? Voici quelques stratégies éprouvées. L'approche Buy and Hold constitue la stratégie la plus simple et souvent la plus efficace. Vous achetez vos ETF et les conservez sur le long terme pour profiter des dividendes réguliers et de la valorisation progressive du capital. Cette approche fonctionne particulièrement bien dans le cadre du PEA grâce à l'exonération d'impôts après 5 ans. La meilleure stratégie pour maximiser la croissance consiste à réinvestir systématiquement les dividendes perçus. Cela permet de bénéficier de l'effet boule de neige des intérêts composés et d'accélérer l'accumulation de capital. Prenons un exemple concret. Vous investissez 10 000 € dans un ETF offrant un rendement de 4% par an. Sans réinvestissement, vous percevez 400 € de dividendes annuels. Avec réinvestissement, ces 400 € génèrent à leur tour des dividendes, augmentant progressivement vos gains. Sur le long terme, la différence peut être énorme grâce aux intérêts composés. La clé pour maximiser les performances reste la patience et le réinvestissement systématique des dividendes. En appliquant une approche long terme et en utilisant les avantages du PEA, vous pouvez construire un portefeuille générateur de revenus réguliers sur plusieurs décennies. Illustrons avec l'exemple d'un investisseur souhaitant générer des revenus complémentaires avec un horizon de 10 ans. Son objectif, obtenir une combinaison entre rendement et stabilité tout en bénéficiant des avantages fiscaux du TEA. Une allocation équilibrée pourrait être 40% sur un ETF Europe à dividendes élevés comme le Vanguard FTSE Developed Europe pour capter les meilleures opportunités européennes,
20% sur un ETF à dividende croissant comme le SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats pour privilégier les entreprises avec une politique stable et progressive. 20% sur un ETF sectoriel de l'immobilier ou de la santé offrant des rendements attractifs et une résilience face aux crises. Enfin, 20% sur une zone géographique spécifique pour améliorer la diversification. Imaginons que ce portefeuille génère un rendement moyen de 4% en dividendes avec un capital initial de 100 000 euros. Cela représente 4 000 euros de dividendes annuels. En réinvestissant ces dividendes et en supposant une croissance annuelle de 6%, le portefeuille pourrait atteindre 180 000 euros en 10 ans avec des dividendes annuels de 7 200 euros. Ces chiffres restent indicatifs et dépendent des conditions de marché, mais ils illustrent l'effet puissant des intérêts composés. Investir dans les ETF à dividendes via un PEA constitue une stratégie efficace pour allier croissance du capital et création de revenus passifs. Grâce à la diversification qu'ils offrent et à leurs frais réduits, ces ETF permettent de bénéficier des performances des marchés financiers tout en optimisant la fiscalité. Il est essentiel de sélectionner ces ETF avec soin en tenant compte du rendement, de la qualité des entreprises sous-jacentes, des frais de gestion et de la diversification sectorielle et géographique. En combinant plusieurs ETF complémentaires, il devient possible de bâtir un portefeuille très performant. Le PEA se révèle être un outil particulièrement avantageux pour les investisseurs long terme, permettant d'accroître la valeur des placements grâce à l'exonération d'impôts après 5 ans de détention. En adoptant une approche stratégique comme le buy and hold et le réinvestissement des dividendes, il devient possible de maximiser l'effet des intérêts composés et de construire un patrimoine générateur de revenus durables. N'oubliez pas que la patience reste votre meilleur allié dans cette stratégie. Les marchés connaissent des fluctuations, mais sur le long terme, les entreprises de qualité distribuant des dividendes tendent à récompenser leurs actionnaires. En conclusion, les ETF à dividendes dans un PEA représentent une excellente opportunité pour ceux qui souhaitent développer leurs revenus passifs tout en bénéficiant d'une fiscalité optimisée. Avec les 3 ETF que je vous ai présentés et les stratégies d'allocation, vous disposez des outils nécessaires pour commencer à construire votre liberté financière. Rappelez-vous que l'investissement comporte toujours des risques et qu'il est important de diversifier vos placements. Commencez progressivement, formez-vous continuellement et restez discipliné dans votre approche long terme. J'espère que cette analyse vous aidera dans vos décisions d'investissement. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager vos expériences en commentaire. Quels ETF à dividendes utilisez-vous déjà dans votre stratégie? À bientôt pour de nouveaux conseils financiers.